peuple malien. Certains affirmaient que le Français arrêté au Mali n'était qu'un simple mécanicien de l'armée française employé par Bamako. Or, voilà que Paris annonce officiellement qu'il s'agit en réalité d'un membre de son ambassade au Mali, qu'il a toujours travaillé à ce poste et qui bénéficie de statut prévu par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Alors, entre ceux qui détestent le président Assimi Goïta et inventent des fables, et le gouvernement français qui confirme la fonction diplomatique de l'intéressé et avoue qu'il n'a jamais été mécanicien, qui ment, qui manipule et surtout dans quel but? Le ministère français ajoute qu'un dialogue est en cours avec les autorités maliennes afin de dissiper tout malentendu et qu'il exige la libération sans délai de son diplomate arrêté à Bamako. Mais alors, pourquoi certains qui vouent une haine maladive au président Assimi Goïta s'obstinent-ils à fabriquer des histoires à dormir debout? En passant, chers médias français, être agent de la DGSE et travailler à l'ambassade, mais c'est même une pratique classique dans le monde du renseignement. Les agents dits sous couverture diplomatique travaillent officiellement comme attachés culturels, conseillers politiques, secrétaires, parfois même comme simples administratifs dans une ambassade. On ne va pas ici revenir vous rappeler votre passé. En réalité, certains d'entre eux sont des officiers de renseignement, DGSE pour la France, CIA pour les États-Unis. C'est documenté par votre gouvernement depuis l'époque Foccart. Oui, c'est cette couverture qui leur offre l'immunité diplomatique prévue par la Convention de Vienne de 1961 et si leur identité est découverte, eh bien ils ne risquent pas la prison, mais seulement l'expulsion. Persona non grata. Aïe. Bref,